Mais c'est fini, c'est le dernier épisode avec ces micros. J'en ai marre du pli, du machin et tout, ça fait dégueulasse. J'aime quand tu es colère. J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai laissé l'ABS. Pierrick, bonjour. Juste pour info, le réservoir fait 7 litres et demi. Oh, tu vas me dire, ah. Alors, avantage ou inconvénient? Donc là en deux, je suis très bien. On fait glisser. Ce côté, je mets de l'essence et je fais 1 million de kilomètres. Tu peux aller acheter le pain avec, c'est vraiment... Oh, j'ai pas vérifié. Ah merde, quel con. Ah, quel débile. Toutes les motos, on est tellement habitués qu'elles coûtent 10-12 maintenant. Je suis séduit, moi. Sans déconner, 6000. Oh, fait chier. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, abonnez-vous, c'est très important pour la vie, la survie et le développement de MX-Test. Grâce à vous, on va pouvoir aller de plus en plus loin. Pierrick, bonjour. Alors Raphaël, on a essayé quasiment la même moto que la dernière fois. Une 300 CRF, on Bah est oui, la même complètement chose. con. Moi je me suis dit, qu'est-ce que tu nous fais là, un épisode doublon, on l'a déjà fait. Bah pour te dire, on pensait essayer une moto d'enduro et on l'a vu, la 300 RX c'est une moto fabuleuse, hein, cette 300 CRF RX. Mais on s'est dit, elle est quand même plus motocross, cross-country et enduro engagé, on va dire. Très racing. Mais bien sûr, il nous manquait quoi? Il nous manquait le franchissement, il nous manquait la balade, il nous manquait l'initiation, le loisir. Donc on s'est dit, il faut essayer la même, mais qui viendrait, on va dire, une Sista Formosa Mosa, hein, tu vois, qui est la descendante de cette CRF? Eh ben, c'est la 300 CRF L. Donc, on part d'un trail qu'on met en version enduro. Donc tout ne tiendrait qu'à une lettre, Pierrick, ce fameux L à la fin des 3 lettres CRF. Exactement, si tu veux, CRF c'est marqué sur la moto de Geyser, c'est marqué aussi sur la moto d'Adrien Van Beveren au rallye. Mais c'est marqué sur la Africa Twin, c'est une CRF 1000. Exactement, donc CRF c'est le côté un peu off-road pour Honda aujourd'hui. Mais par contre la petite lettre de la fin elle est importante, hein. Oui, parce qu'elle change tout dès que tu sors la moto du camion, hein. Exactement, et cette L si tu veux, c'est une moto, j'ai envie de dire, de route. Elle est vendue par Honda officiellement. Elle est considérée comme un trail. Donc trail, adventure, elle est considérée comme une moto de route avec laquelle que tu achètes, enfin tu l'achètes, tu tournes la clé, il y a les clignotants, il y a les phares, les warnings, il y a un tableau de bord, tu sais, comme une moto de route. C'est une vraie moto, quoi. Même un tableau de bord plus beau qu'une moto de route. Et si tu veux, tu peux aller acheter le pain avec, c'est vraiment une moto de route. Par contre, nous, le côté racing, les plastiques, la couleur, les Showa-tsu, ça nous a donné envie, parce qu'on s'est dit, elle fait peut-être mieux que de la route. Alors, extérieurement, cette moto, il faut bien reconnaître qu'elle est quand même assez magnifique. Elle reprend tous les codes couleurs, les formes d'une vraie moto racing, d'une CRF de cross ou de supercross. En plus, là, alors Adrien, qu'on remercie, hein, Adrien, merci, hein, toujours là dans le bon plan, un collectionneur éclairé qui s'est monté justement cette 300 CRF L avec quelques accessoires et pas des moindres, hein. Alors je pense notamment au silencieux Akrapovic qui tout de suite finit la ligne de la moto, des phares additionnels, des
Préparation de suspension. Préparation de suspension, des renforts, enfin voilà, il y a tout un tas de petites pièces. Et franchement, quand tu la vois comme ça, la moto, à aucun moment tu te dis c'est une petite moto d'initiation, quoi. Nous, on a tendance à être un petit peu, on va dire, rodés. Au premier coup d'œil, on sait ce qu'on va pouvoir faire et pas faire. Et bien là, on ne savait pas. Ouais, c'était un peu le point d'interrogation. Et alors moi, il y a quelque chose qui m'a tout de suite tapé à l'œil, c'est la taille du bas moteur. Ouais. Le bas moteur est gigantesque pour une 300. Ouais, on est vraiment sur une moto, on va dire, de route, qui n'est pas on n'est pas à 2 cm près, on n'est pas à 2 kg près. D'ailleurs, elle pèse 145 kg. Mais ce qui est énorme hein, pour une moto tout-terrain Oui, on est d'enduro. on va dire qu'on est sur 20-30 kg de plus que d'habitude. Donc on voit que les matériaux utilisés sont de l'acier. On voit que la taille importe peu du réservoir, le poids est un peu plus en hauteur. On sent que le but, c'était qu'elle ne coûte pas si cher que ça. Donc on oublie l'aluminium, on oublie le titane, on oublie les petits détails, utiles ou pas utiles, ça c'est chacun son jugement, tu sais. Mais par contre, ces 20 ou 30 kilos, si tu veux, ça se voit sur le prix. Est-ce que tu sais à combien est cette machine? Non, du tout. Elle est à moins de 6 000 €. On parle d'une moto homologuée, neuve, à moins de 6 000 €. Mais de tout terrain. Elle a une histoire, cette moto. Si tu veux, la 250 CRF L arrive chez Honda France. Et Honda France, en fin d'année, ils sont obligés de toutes les brader. Elle n'est pas partie. Donc si tu veux, chat échaudé, craint l'eau froide. Hein. Donc si tu veux, ils n'ont pas tendance à réitérer l'opération. Quand au Japon, ils sortent le modèle 300 CRF L, coup de fil des magasins en disant « j'espère que vous allez la prendre ». Donc si tu veux, moi j'aurais fait la même chose, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui va changer vraiment? C'est 50 cm3. Et si tu veux, il y a une demande. Ils font le tour de tous les concessionnaires. Ils se retrouvent avec 250 motos en commande. Énorme. Ils n'ont jamais pu les livrer parce qu'on est en 2021. C'est la grosse problématique du Covid, des containers qui n'arrivent pas à arriver, si tu veux. Donc ils ont rentré, je crois, 80 motos qui sont partis en 2 secondes. Dave Thorpe, le triple champion du monde anglais du HRC, tu sais, il a une école de pilotage aujourd'hui, il a 60 ans. Il a que des 300 CRF L. C'est la moto idéale pour faire du trail, pour se promener, pour apprendre le tout-terrain. Et Bruno de chez Honda France m'a dit « j'en ai amené une par curiosité au Alp Adventure Festival ». Il m'a dit « mais les filles, elles ne voulaient plus monter sur une abricatune. Ah bah oui. Elles se sont amusées. Sur la route à 80 km/h, tu y arrives facilement, c'est une boîte 6. Mais si tu veux, le truc c'est qu'en franchissement, logiquement, avec cette moto, tu peux monter partout. Alors démarrage, premier coup de kick, et non Pierrick. Un petit coup de bouton. Comme non, tout- clé bouton. Ah oui, clé bouton. Le compteur super complet, hein, tu l'as dit, c'est une vraie moto de route. Tu pars le ralenti, bon la moto, zéro bruit. Par Ouais. contre, dès que tu mets un petit peu de gaz, la craquait un petit peu, c'était quand même, alors pas fou au Non. niveau du volume, ça Non. reste homologué, mais c'était agréable à l'oreille. Alors là, j'ai l'impression d'être sur une moto de route. Mais ça, c'est le bon côté de la moto de route. La clé, le petit bouton, neutral. Allez. Première. Comme j'attendais de monter sur cette moto. Bah, il faut savoir quand même que on vient de sortir de cette 300 CRF RX qu'on avait adoré, détesté, critiqué, encensé sur bien des points. Donc le premier feeling, clairement, c'est la douceur sur celle-là. Regardez. Alors, voire même un peu la mollesse. Hein. Là, clairement, si je veux gagner une course, ça va être un poil limite. Elle est aussi un peu lourde. Hein. La 300L, c'est un trail, c'est pas une moto de cross. Mais notre ami Adrien a voulu savoir si en améliorant un trail, on peut faire de l'enduro. Wouh! Là, pour une fois, on vous emmène sur un vrai spot d'enduro. Hein. Vous oubliez le sable, la terre, les sauts, les whoops, pour faire du bourbier, du virage à plat. Oh là 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 là. Canon. Alors le problème c'est que c'est de la glaise. Et vous voyez la glaise, quand la moto est un peu lourde, il faut vraiment se méfier. Hein.
Et c'est là que la douceur du moteur, franchement, elle fait toute la différence. Et oui, je m'amuse beaucoup en fait. Ah, petit arrêt, j'ai fait une bêtise. Alors c'est marrant parce que c'est quand même une moto de cross, hein, c'est une 300 CRF. Et en fait, j'ai laissé l'ABS. Je veux pas te dire qu'on peut jouer dans le jardin avec, mais pas loin quand même. Hein. Ouais. Enfin, nous qui venons du motocross, honnêtement, elle fait pas de bruit. Alors après, il faut voir à la ligne. Je pense que la ligne d'origine, c'est encore autre chose. Ouais. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que cet excès de poids, est-ce que ce bas moteur démesuré, on dirait le bas moteur d'une Africa Twin, est-ce que tu le sens tout de suite dès que tu pars avec? Non, pas le bas moteur, mais franchement, ce serait plutôt le fait que la moto est un peu plus large, un peu plus haute. Si tu veux, quand tu fais du droite-gauche, tu sens qu'il y a un poids. Tu sais, quand tu tournes avec la moto, tu sens qu'elle est plus lourde qu'une moto de cross. Pour tous nos amis enduristes et crossman qui nous suivent, qui voudraient peut-être faire un cadeau à leur femme ou qui voudraient acheter ça pour s'amuser, ça correspond à une 4,5 qui sera un petit peu chargée de boue. Tu vois le truc? D'accord, ok. 4,5 un peu chargée de boue. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est loin d'être une... T'as 1290 KTM, hein. Ouais, bien On n'est sûr. pas du tout là-dessus, on n'est pas sur une BM, on est vraiment sur une 4,5 chargée de boue, donc vraiment facile à piloter quand même. D'accord, ok. Le moteur? Et ben le moteur, si tu veux, au premier coup de gaz en première, tu te dis « Ah, c'est pas une moto de cross, Il n'y a rien dans le sac? c'est pas une moto d'enduro ». Donc si tu veux, tu commences à mettre la 2, tu commences à mettre la 3, et... Donc c'est marrant parce que la frontière entre le trail, j'ai envie de dire l'aventure, hein, et ben elle est pas si grande. Hein. En fait, elle a repris des trucs de motocross et des trucs aventure. Donc dès qu'il y a une difficulté, on peut évidemment l'avaler, comme avec une enduro ou une cross. En fait, ce serait plutôt sur une grande montée, une grande série de sauts où elle pourrait à la limite être handicapée. Hein. Mais là, en mode balade, un peu sportive même, hein, et ben elle se défend super bien. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Là, je peux pas trouver plus technique hein, pour le circuit. Hein. C'est la première fois d'avoir avec Raph qu'on met une moto dans un état pareil. Alors ne vous me prenez pas hein, sur le bruit, c'est pas parce qu'il n'y a pas de bruit qu'on n'avance pas. Alors je conduis à vue, c'est la première fois que je passe ici. Vous le voyez, il n'y a pas de trace, hein. C'est vierge. Ah, une partie un peu plus MX. Wouh! Ah, la glaise, il n'y a pas pire que la glaise. Hein. On va parler directement de la mauvaise chose. Bah, si tu veux, à bloc dans les lignes droites, clairement, tu vois les arbres arriver au ralenti. Ah, il ne se passe pas grand-chose. Autant une moto de cross, tu passes à 120 en très peu de temps, autant avec celle-là, tu vas monter à 70. Donc il y a vraiment un écart qui est énorme de 50 km/h. Tu l'as vu, on a filmé à fond dans la ligne droite, il ne se passe pas grand-chose. Pour le meilleur et pour le pire aussi. Hein. Alors le pire, ce serait la blessure. C'est-à-dire que tu ne peux pas te blesser. Tu ne peux pas aller trop vite, tu ne peux pas te fracasser parce que tu l'as perdue, parce qu'elle a été plus forte que toi. Combien de personnes se sont fait des frayeurs avec des 4,5 ? C'est pas par rapport au réservoir ou au levier d'embrayage, tu es d'accord avec moi ? Bien sûr, ouais. C'est les chevaux. Et là, en l'occurrence, il n'y en a pas. C'est le seul problème. Alors, le c'est seul le problème. côté négatif du moteur. Avantage ou inconvénient, ça dépend comment tu vois le truc. Exactement. Mais si vous devez critiquer une chose de ce moteur, il n'y a que ça. Hein. Ouais. Parce que tu te mets en 3, il a une force en bas de fou, une douceur de fou. On se demande même comment on peut avoir de la douceur et de la force en même temps, tu sais. Ouais. Il y arrive. Et si tu veux, tu te mets en 3, filet de gaz, moitié gaz. Donc tu peux vraiment tourner la poignée.
Alors j'ai fait une erreur hein, là sur régime, c'est un moteur qui est super coupleux, il faut mettre une vitesse de plus, clairement. Donc là en 2 je suis très bien, un moto tire long mais pas en exagération, et ensuite on met la 3. Allez regardez, c'est quand même mieux hein. Ouais, quelle douceur. Oh, la question que je me pose c'est est-ce que c'est pas une moto pour débuter? Ah j'ai peur que... Franchement j'ai peur que le côté lourd soit difficile pour un débutant. Mais les commandes... Oh là là comme c'est cool, regardez. Oh je sais quoi, je le refais. Oh c'était trop beau. Je me serais cru dans une vidéo aux US avec les vélodromes qu'on finisse pas. Allez c'est reparti. Je mets la 3 et hop on tend le pied. On fait glisser. Canon. Tu sais, c'est pas genre j'en ai peur. Aujourd'hui c'est un peu ça. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. On a peur des poignées maintenant un peu, mais de tout. Hein. On a essayé l'Africa Twin, on met l'épisode, donc sa grande sœur. L'Africa Twin, quand elle est débridée complète et que les maps sont tout au bon endroit, franchement, il faut avoir un poignet précis. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, là, c'est pas le cas. Donc, genre, tu t'amuses. On y reviendra pour ça. Et donc, si tu veux, j'ai commencé à attaquer. Tu me suivais vers le drone. Ben, je me traînais pas. Hein. Non, t'allais plutôt vite. Hein. Ah non, j'allais plutôt vite. Tous les sauts du circuit, je les ai envoyés avec le moteur. Mais ils auraient pu faire 10 mètres de plus. Je les ai envoyés quand même. Donc, c'est toi qui dis tout le temps ça. Grosse différence entre le bruit et l'efficacité. Grosse différence entre la puissance et la vitesse. Ouais, bien sûr. Parce qu'on peut aller très très vite avec une 2,5 et se traîner avec une 600. T'es d'accord avec moi? Bien sûr, évidemment. Ouais. Alors en fait, est-ce que c'est pas ça finalement hein, le motocross, enfin ou l'enduro ou la balade, se faire plaisir et de rigoler sous le casque. Là, quel que soit le poids ou la puissance, et vous pouvez pas tricher. Soit vous rigolez pas. Allez, la partie MX, jump on, jump off, hop, on la met, on glisse. Wouh, et là on se trompe jamais parce que il n'y a pas assez de puissance pour se tromper. Ouais, on peut même faire un peu de SX. Hein. Allez, la grande table. Et alors tu vois, donc moi je t'ai vu passer, enrouler et tout, et pour la première fois je me suis projeté sur l'achat d'une moto. J'ai jamais envie moi de faire de l'enduro, c'est pas quelque chose qui me botte parce que pour moi, l'enduro c'est plutôt synonyme de rando, de balade, et j'ai toujours trouvé les motos trop exclusives. Moi je me verrais pas partir avec une 2,5 YZF dans la forêt, tu vois. Toi, tu as eu une 2,5 YZF trafiquée. On peut tout remettre tes motos que tu as eues en épisode, en lien. Oui, carrément. 144 YZ, tu as eu la 150, tu as eu la 2,5 YZF, tu as essayé les 4,5 Kawa. Donc tu as toujours des motos hyper exclusives, tu as toujours des scalpels, toi. Hein. Et du coup, je me projette pas du tout faire de la balade avec ça, tu vois. Et je le comprends. Alors j'avais apprécié la JP. Tu sais qu'on avait essayé pour ce côté-là, et là c'est pareil. Alors là, avec le look en plus Honda, si tu veux, ça a un peu enfoncé le clou. Et donc cette moto, j'ai envie de dire, elle m'a donné envie de balader dans la forêt, de partir, de faire des petites marches, parce que à te voir avec, tout semblait accessible.
Ouais, et moi j'ai eu le même, on va dire la même pensée pour mon épouse. Parce que clairement, à chaque fois que je lui donne une 2,5 CRF, c'est un peu trop. Quand je lui donne une 4,5, c'est carrément trop. Une 125, c'est trop difficile, le 2 temps. Si tu veux, pour aller à Dorno sur un petit terrain de cross, pour s'amuser, pour se faire plaisir, tu sais pas quoi acheter. Et en l'occurrence, cette 300 CRF, elle n'est pas si lourde que ça. Les suspensions avalent tout. On en reparlera du châssis. Le moteur, tu ne peux pas te faire peur. Par contre, tu peux que te faire plaisir avec ça. Donc si tu veux, tu as raison. On voit à peu près 1000 choses à faire avec cette moto. T'es pas un spécialiste du franchissement, t'es pas un spécialiste de passer des troncs d'arbres. Je sais pas, la dernière fois que t'as fait ça, ça remonte à quand? À l'épisode trial. Voilà. Voilà. Ah ben là, tu t'es mis dans le bain direct, t'as réussi à tout monter, tout... Avec une légère appréhension par rapport au poids, Ouais. mais comme quand tu tapes la buse, si tu veux, la roue avant, pouf, elle amortit tout, parce que le moteur est aussi doux que les suspensions que le châssis, si tu veux, tu avales n'importe quelle difficulté sans souci. Il suffit d'être bien en ligne, il n'y a aucun problème. Et puis, j'ai pas monté non plus des marches énormes, donc si tu veux, le moteur m'a pas fait défaut. Ouais. Donc, clairement, avant de t'arrêter, avant d'être bloqué avec ce moto, il va se passer du temps. Je te l'ai dit, hein, tu sais, des fois, quand on coupe les pistes, Ouais. je suis passé sur un caillou comme ça, flof. Ouais, d'accord, ok. Tu sais, je ne l'ai même pas senti. C'est une moto avec laquelle tu pourrais aller dans le désert. Tu sais, t'amuser dans le désert, Ouais, bien monter sûr. les dunes, il y a assez de chevaux. Aller dans les cailloux et dans les chemins, si tu veux, ça avale tout. Et puis tu sens le côté incassable. C'est C'est ce gros moteur-là. Ouais. Tu sens que c'est une moto de route, donc t'as pas à faire ta vidange toutes les 5 heures, un truc comme ça, certainement, j'imagine. J'ai une autre comparaison, moi. Tu sais à quoi elle m'a fait penser? Au pit bike. Tu sais, 50 CRF, 70 CRF, 110 CRF. Ouais. Cette moto incassable que même si tu oublies de mettre de l'huile dedans, la moto, elle roule encore. Cette moto que tu gardes sur quasiment 4 générations, dont le look ne change jamais, est toujours belle, toujours rigolote, et où finalement, c'est toi le patron, et tu es à fond partout, tu t'amuses, ouais. tu rigoles. Et honnêtement, je crois que c'est une 110 CRF pour adultes. D'accord. Ah mais vraiment, moi c'est ce qui m'a fait le plus penser. J'en ai une de 70 CRF à la maison. Mes gamins passent tout leur temps dessus. Et si tu veux, celle-là, je pense qu'avec un petit terrain de cross derrière chez toi, mais tu t'amuses autant. Elle me fait aussi penser à la 400 XR. Tu sais, on avait essayé un épisode, la 600 XR, Ouais. qui était très très modifiée, mais malgré tout, elle restait humble, elle restait facile. Donc la 400 XR, si tu veux, j'avais déjà essayé, c'est une moto c'est une play bike qui peut faire route, monter un grappillon, tu peux t'amuser sur un terrain de cross. Et là c'est pareil. Tu vois, pour moi c'est une sorte de nouvelle 400 XR, D'accord. mais avec le look Van Beveren, le look Geyser. D'ailleurs, directement, j'y ai pensé, hein, en acheter une, virer tous les trucs qui servent à rien pour gagner du poids, Ouais. lui mettre un kit déco, mais de malade. Parce que tu as vu, il y a même les bas de fourche, ils sont noirs. Ouais. Sur le bras oscillant, il y a une petite ligne, alors c'est pas une soudure, mais une petite ligne qui Non, elle rappelle, est très soignée. Elle est qui très, rappelle très les soignée. années 80, tu sais, où il y avait toujours une soudure au milieu du bras Ouais. oscillant. Non, mais tous les détails sont canons. Alors cette moto, elle n'est pas d'origine, elle est accessoirisée, et notamment l'intérieur des fourches, c'est ça? Exactement, il y a eu une préparation de suspension, il y a eu l'ACRA qui permet de remettre un peu des chevaux, elle a été débridée, et donc si tu veux, c'est pour ça que j'ai pu autant m'amuser avec. J'aurais juste fait des sauts moins gros avec un modèle stock, Ouais. mais c'est juste ça. Cette moto,
Alors, je ne vais pas te dire si c'est accessible, évidemment qu'elle est accessible, elle est même faite plutôt pour les niveaux découverte, loisirs et tout. Jusqu'à quel niveau on peut se faire plaisir avec cette moto? À partir de quand on ne va pas ressentir trop de frustration de la limitation du châssis, du moteur? Alors, un niveau intermédiaire comme moi, par exemple, tu me la recommanderais? Écoute, moi je prendrais le truc dans l'autre sens. Ta question est super bonne, mais je ne vais pas parler de la personne, je vais plutôt parler de la discipline. Parce qu'en fait, toutes les personnes, tu l'as vu, moi je me suis amusé. Ah oui, oui. Toi, tu te serais éclaté. Et honnêtement, on aurait pris un débutant, il aurait passé une super journée, sans jamais se faire peur. Donc j'ai envie de dire que débutant, amateur et confirmé, les trois vont s'amuser. Ma question serait plutôt, balade ok, on va dire Supercross US, non? Non? Mais en fait, le truc, c'est le curseur, tu l'amènes jusqu'où? Alors, balade, ok pour moi. Enduro, je pense que bien énervé, je ferai des temps. Je ne vais pas être champion de France E2 avec un. Tu es d'accord avec moi? Ouais. E2 ou un? Je ne sais plus. Je ne vais pas être champion de France d'enduro avec, c'est certain. Le Touquet, pour moi, c'est non. Alors, tu peux le finir. Je pense que tu peux faire 2 ou 3 tours. Ok. Ce qui est pas mal, hein? Ouais, bien sûr. Mais je pense que c'est pas adapté. Non, pour moi, c'est le trèfle lozérien, carrément. Tu sais, toutes ces classiques d'enduro. Il n'y a pas de difficulté, il y a de la route, il y a des chemins blancs, des spéciales qui sont longues, sans trop de franchissement. Je pense que vraiment, tu peux faire des classiques. Un enduro un peu hardcore, mais il faut un bon pilote. Et je pense que tu peux le finir déjà. Ouais. Et puis, tu peux faire des jolis temps en spécial, dans le technique. Je pense que tu peux pas vraiment faire de motocross avec. Par D'accord. contre, un terrain de pit bike, tu sais, un terrain derrière chez toi, facile. Le terrain où on était idéal hein, pour ça. Ouais, il y avait un peu de tout. Ouais. Tu t'imagines à 3 potes à se tirer la bourre avec ça? Il y a aussi ce côté YCF Biggie. C'est ça, exactement. Moi, je pense que si tu en as marre de la compétition, si tu veux une moto qui fait un peu tout, elle t'emmènera en Afrique. Tu peux aller te balader, traverser l'Europe comme un adventure. Juste pour info, le réservoir fait 7 litres et demi. Oh, tu vas me dire, tu vas t'arrêter un paquet de fois. Moi, Bah avec ouais. ma Duke, t'as combien toi? Avec la Adventure, il doit faire 20 litres. 20 litres. T'as 3 fois plus. Tu sais combien ça consomme? Non? 3 litres au 100. Ah oui, d'accord, ok. Donc la tienne, elle fait combien? À mon avis, 10 litres? Non, elle fait 5-6 litres, je crois. 5-6 litres. Donc tu vois, elle consomme moitié moins qu'une Adventure. Donc même le petit réservoir, il t'emmène loin. Il t'amène loin, Il d'accord. t'emmène super loin. Donc cette moto, tu vas pouvoir t'amuser derrière chez toi avec tes potes. Tu vas pouvoir faire de l'enduro, une classique. Tu vas pouvoir faire de la balade. Tu vas pouvoir initier tous tes potes. Du rallye raid? Du rallye raid, oui, mais pas en version Dakar. Du rallye raid, peut-être une Africa Eco-Race ou un truc comme ça. Franchement, tu vas au bout. Notre pote Greg Gilson, quand tu vois tout ce qu'il fait avec sa 125 XCLS, sans déconner, s'il prend cette moto, c'est luxe pour lui. Oui, tu c'est une vois. Goldwyn, quoi. Exactement. Donc franchement, la suspension, le moteur. Moi, mon coup de cœur, ça reste quand même le moteur. Hein. Ce côté incassable, ce côté je mets de l'essence et je fais 1 million de kilomètres. Tu sais, c'est vraiment la moto qui ira au million. J'aime beaucoup ça. Eh ben écoute, je suis séduit, moi. Bah écoute, moi oui, et puis le prix change tout. Hein. Parce que toutes les motos, on est tellement habitués qu'elles coûtent 10-12 maintenant, sans déconner, 6 000. T'imagines, c'est le prix des années 90 quoi. Ah ouais, non, c'est une moto accessible. J'ai une mauvaise nouvelle. Ah, ouais, c'est introuvable. Bah oui, ils n'arrivent pas à les fournir à mesure. Et j'imagine que la cote d'occasion, du coup, elle doit grimper en flèche. Tu dois la Ouais, payer. j'imagine. Je pense que ça doit être quasiment le prix du neuf d'occasion, quoi. Alors, et tu sais qu'on a encore du travail. Hein. 230 CRF, donc ça c'est la grande sœur de toutes les pit bikes. Ouais. 250L, et il m'a fait rêver, Bruno, pour un modèle. Tu vas tomber sur ton cul. Dis-moi. Tu vas être fou. Bruno m'a donné une info sur une moto qui n'existe plus, qui était une 450 dans le même esprit. Par contre, elle avait repris le châssis de la R, de la moto de cross, si Ouais. tu veux, sur plein de points, mais avec un moteur hyper doux de 4,5. C'est bien simple, Thierry Tracan Ouais. avait fait le Touquet avec. Ah ouais? Donc la moto était plus lourde, était moins puissante, mais si tu veux, elle était le cran au-dessus de cette 300L. Et c'est introuvable, ça, j'imagine. Ah ouais, ben non, il ne l'importe pas. Ah d'accord. Donc à chercher peut-être. Mais tu vois, il y a beaucoup de motos finalement dans une gamme. Toi comme moi, on pensait connaître le catalogue Honda par cœur. Bah oui, puis pour nous, le off-road, c'était une CRF. Donc pit bike, 450 CRF,
une Africa Twin. On pensait qu'il n'y avait rien d'autre. On a quand même une bonne surprise avec Euromoto en essayant cette moto très axée performance cross-country, la RX. Et là, on vient d'en découvrir une nouvelle maintenant. Donc, il ne faut pas qu'on s'arrête, je crois, non? Non, il y a encore beaucoup de choses à explorer. Ouais. Bon, on regardera si on peut en trouver une, puis la refaire et faire un épisode de préparation.